Hier, je me baladais tranquillement sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo de Emilio Abril qui m'a réellement interpellé. Alors je le connaissais pas du tout, mais apparemment c'est quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube, il a 250 000 abonnés, et donc apparemment il traite les thématiques de la motivation et la confiance en soi. Du coup je commence à regarder la vidéo où il nous parle un petit peu de son histoire, et je m'aperçois que par la force des choses, le gars a vraiment tout compris. En fait, en 2017, il se met à la musculation pour avoir un corps plus athlétique, plus esthétique. Donc il se met à construire une routine assez intense avec 5-6 entraînements de musculation par semaine. Il se met à manger beaucoup plus et notamment des protéines. Et en 3 mois, il atteint des super résultats. Et là, en fait, c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup sur YouTube notamment, de vidéos de transformation. Et on peut se dire, bah c'est cool, je vais reproduire exactement la même chose et pouvoir, moi, atteindre mon objectif. Mais pour le coup, la vidéo elle ne s'arrête pas là. En effet, la vidéo va continuer et il va nous parler de la période qui vient après cette phase où il a atteint son objectif. Et c'est la partie que j'ai vraiment appréciée dans la vidéo, puisque en général pendant cette phase là il se passe des choses parfois dramatiques et on en parle très peu, ou en tout cas la cause de ces conséquences est mal identifiée. Donc qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a atteint son super physique? Et bah 1 an est passé et pendant cette période là il a tout perdu et il est retourné à son ancien physique. Alors que moi tu vas te demander pourquoi, parce qu'il avait apparemment pas d'erreur apparente dans sa routine d'entraînement ou dans sa nutrition. Alors comment c'est possible qu'en 1 an il ait tout perdu? On pourrait aussi penser à une blessure, mais en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout simplement pas pu maintenir ses habitudes et sa routine de vie sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que sûrement c'était pas adapté à son quotidien, à sa motivation, et que c'était sûrement trop intense pour qu'il puisse le faire de manière régulière, vraiment sur une longue période. Et c'est logique parce que maintenir une routine d'entraînement et de nutrition très intense pendant une longue période, c'est extrêmement difficile. Même les athlètes de haut niveau vont prendre des pauses pendant leur saison. Si une habitude alimentaire et sportive n'est pas adaptée à ton quotidien, à tes envies, tu ne pourras pas la maintenir sur le long terme. Je vais te donner un exemple concret, donc imaginons que tu fasses un régime strict ou typiquement un régime type paléo qui est assez contraignant dans ta vie du quotidien. Très souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre effectivement beaucoup de poids sur une petite période, mais ensuite le reprendre avec le fameux effet yo-yo. Et alors là, tout le monde va te dire oui, c'est tout simplement parce que ton métabolisme est ralenti, ton métabolisme est bloqué, blablabla, mais en réalité pas du tout. Pour la plupart des gens, ce qui se passe, c'est que les habitudes de ces diètes ou de ces régimes sont trop difficiles à tenir et pas adaptées au quotidien, et du coup, à la fin du régime ou à la fin de la diète, on va retourner vers son alimentation d'avant et forcément reprendre les kilos perdus, voire plus. Et en l'occurrence pour Emilio, lui ça a été un objectif de prise de masse, mais ça a été exactement la même chose. Il a pu prendre de la masse, mais les habitudes n'étant pas adaptées et trop intenses pour qu'il les tienne sur le long terme, il a ensuite tout arrêté, retourné à son hygiène de vie d'avant et tout perdu. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de l'expérience d'Emilio? La première chose, c'est que à chaque fois que tu instaures une nouvelle habitude, qu'elle soit alimentaire ou sportive, il faut privilégier l'adhésion. Si tu souhaites par exemple perdre du poids, on va te dire typiquement qu'il faut arrêter de manger des féculents. Avant même de te lancer là-dedans, tu devrais te poser ces questions. Combien de temps vais-je pouvoir le faire? Est-ce que je vais pouvoir me passer de féculents durant toute ma vie? Est-ce que c'est adapté à mon quotidien, sachant par exemple que mes enfants, eux, vont en manger et donc que la tentation va être très grande? Est-ce que tu penses réellement pouvoir bannir un aliment que tu as consommé pendant des années? Si tu ne te vois pas faire toutes ces choses-là, eh bien tout simplement, évite cette habitude et choisissant une autre. Privilégie des choses que tu vas pouvoir facilement implémenter dans ton quotidien et donc être régulier dessus, et que surtout que tu vas faire avec envie. C'est de cette manière que tu vas non seulement pouvoir atteindre tes objectifs, mais aussi les tenir sur le long terme. Alors je précise quand même qu'il va falloir faire des efforts pour atteindre ton objectif et potentiellement sortir de ta zone de confort, mais si les habitudes que tu as mises en place peuvent s'adapter facilement à ton quotidien, et bien tout simplement pendant la phase où tu vas potentiellement maintenir un certain physique et pas aller plus loin, et bien tu vas tout simplement avoir besoin d'être un petit peu moins rigoureux sur les habitudes que tu as mises en place, et du coup ça va être facile à être régulier là-dessus.
J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça permet de soutenir la chaîne et en plus c'est gratuit. Et si tu souhaites aller plus loin avec moi, je te mets en description un lien qui te permet de réserver un appel gratuit de 15 minutes pour t'aider à atteindre rapidement tes objectifs et trouver une routine alimentaire non restrictive qui est durable. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis peace.